Alors coucou pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le deuxième épisode du projet que j'ai appelé Solopreneur 2017 parce qu'en 2017, je vais publier mon premier livre physique qui va sortir dans les librairies et donc j'aimerais raconter tout mon parcours de maintenant jusqu'à la sortie de ce livre pour te faire réfléchir, pour t'inspirer, t'encourager et puis te faire participer aussi à cet événement, à cette aventure qui va durer un peu plus de 6 mois maintenant, 7 mois, 6 mois. Et aujourd'hui, donc dans la première vidéo, je parlais de comment trouver des contributeurs, comment je m'y prenais. Là, je vais te parler d'une application que j'utilise, une application ultime que j'utilise pour écrire le livre. Tu verras que chaque épisode, pardon, chaque épisode sera sur des thèmes vraiment ça peut être très éclectique. Voilà, on peut vraiment parler de tout. L'idée, c'est d'apporter de la variété et puis d'être dans l'authenticité, dans la spontanéité. Et pour ça, je t'invite à regarder ce beau bureau. D'habitude, je range un petit peu pour les vidéos. Là, je me suis dit, allez, on va vraiment leur montrer à quoi ressemble mon bureau quand je travaille. Ok, alors, on va attaquer. Alors, l'application, elle s'appelle Ulysse. Juste que tu saches, j'ai déjà utilisé pas mal d'applications. Ok, je connais comment ça s'appelle Scrivener, une application que tu peux consulter, qui a l'avantage d'être disponible sur Windows, alors que Ulysse non. J'ai utilisé Evernote, Word, Pages, Google Doc. Bref, je suis arrivé à cette application. Alors, je ne vais pas te dire exactement pourquoi, je vais simplement te dire pourquoi, comment je l'utilise et pourquoi elle me plaît, plutôt que de faire une vraie revue, un vrai test de l'application. Alors, déjà, il y a 3 parties. Il y a cette première, deuxième et troisième partie. Là, c'est un peu le sommaire, l'index de tout ce que tu fais. Ce qui est bien ici, c'est que par exemple, j'ai le dossier livre avec un sous-dossier guide du blogueur. D'accord? Donc, tous les livres que je vais écrire, j'espère que j'en aurai plein, je vais les classer là. Là, c'est parce que je prends des cours de théologie à l'Institut biblique de Nogent. Donc là, j'étudie le livre des Actes et j'espère que je vais pouvoir étudier plein de livres comme ça. Puis, je peux faire un truc perso, un truc, voilà. On peut en faire plein. Donc, ça, c'est très basique, mais il faut que l'outil l'ait. Donc là, on est dans le guide du blogueur, c'est le nom actuel. Ok, alors juste, je l'ai là. Ça, c'est la première version du livre, quoi. C'est même pas la première, c'est la deuxième en fait. Mais je pense que au lieu de dire que ce sera une mise à jour de ce livre, ce sera vraiment un livre complètement nouveau parce que je vais reprendre des éléments, certes, mais ce sera vraiment un nouveau livre. Donc, pourquoi je te parle de ça? Oui, parce que c'est le nom actuel, mais je vais peut-être changer. Tiens, je vais l'appeler Solopreneur 2017. Avec une petite faute ici. Voilà. Ok, deuxième zone, c'est ici, c'est l'index, si tu veux, des feuilles. C'est pas forcément les termes exacts parce que c'est des termes en anglais de toute façon. Donc ici, j'ai un dossier et ici, j'ai des feuilles. Ok. Donc là, j'ai une feuille où je parle du sommaire du livre, les outils que je vais recommander dans le livre, les idées de titre. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, bah oui, comment je vais appeler ce livre, hein. Les contributeurs que j'ai déjà contactés, qui ont déjà dit oui et d'autres. Et ça, c'est les coulisses. Ça, c'est un truc sympa. C'est que chaque jour, je raconte un peu ce que je suis en train de faire là. Les coulisses du livre, parce que j'aimerais bien raconter un jour comment on écrit un livre, comment je m'y suis pris. Voilà, si un jour on m'interviewe à la télé, on me dit, mais Lingen, comment tu as fait pour passer de blogueur à auteur? Et puis là, je pourrais sortir tout le truc. Voilà. J'ai même écrit un livre sur comment j'écris un livre. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'était de montrer un peu ici, peut-être parce que c'est ça qui va te convaincre peut-être d'utiliser cet outil. Alors plutôt que de passer, tu sais, il y a des outils où tu dois surligner, mettre titre 1, surligner, mettre titre 2. En fait, ici, tu mets des dièses. Quand tu mets un dièse, c'est que, donc pour ceux qui nous suivent, hein, on parle d'Ulysse, une application pour écrire un livre. Donc ici, si je mets un dièse, c'est qu'on va parler d'un livre. C'est le titre 1.
Ici, quand je mets 2 dièses, c'est titre 2. Donc, je commence à hiérarchiser. Donc, ça, c'est le titre de la feuille. Donc, ici, en fait, c'est les chapitres. OK? Partie 1 jusqu'à 9. Salut SwissFA PVP. Bienvenue. Donc, on parle d'une application que j'utilise pour écrire mon livre. Et du coup, tu pourras aussi voir le contenu du livre au jour d'aujourd'hui. Donc, préface rappellera pas une préface. Et donc là, le bleu là, très joli que tu vois, c'est pas, alors, c'est pas moi qui le colorie, c'est que l'application le fait automatiquement. Dès que tu mets 2 dièses ou un dièse, il te le met en bleu. Regarde, je te montre un exemple. Imagine, je fais un partie 0. Alors, j'essaie de taper une main, je fais 2 dièses, partie 0. OK? Et si, alors, c'est pas trop parti. Si je fais 3 dièses, voilà, 4 dièses. Et donc, ça fait les niveaux d'hiérarchisation que tu peux retrouver ici pour quand tu te perds. Tu vois, titre 1, titre 2, tu peux en faire plein. Quand tu veux faire des séparateurs, tu mets 4 tirets. Par exemple, ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Blablabla. C'est joli, hein, tu vois. OK, les fonctionnalités sont simples, mais du coup, ça donne envie d'utiliser. Si tu veux mettre une emphase, mettre des listes ordonnées, des images, voilà, tu peux mettre tout ça. Je peux te montrer un autre. Ça, c'est mon cours biblique. Du coup, tu vois, on peut faire des trucs un peu jaunes comme ça. Il faut mettre 2 pourcentages et ça fait ça. Il y a quoi d'autre? Voilà, il y a les pourcentages, mais il y a tout le reste. OK? Donc, ça te permet d'écrire vraiment avec ton clavier plutôt que d'aller sur ici, changer le truc, écrire, mettre en italique, nanana. Ici, tout se passe sur le clavier parce que tu connais ces raccourcis. Comme il n'y en a pas beaucoup, tu les apprends vite. OK? Bah, j'en profite pour te passer un peu en revue les différentes parties. En fait, je vais parler, le livre, ça va te montrer un peu comment passer de blogueur à entrepreneur. Donc, je présente d'abord le blogueur, le technicien qui va installer le blog, le site, l'auteur, le créateur de contenu, ok, le communicant qui va chercher à promouvoir son contenu, le marketeur qui va commencer à créer un produit, à vendre un produit, à essayer de penser business, l'entrepreneur qui lui vraiment est axé comment je peux gagner de l'argent, comment je peux créer un produit, networker, le leader, l'administratif et l'humain. Ok. De nombreux outils que je vais référencer dans ce livre. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent, ça va être vraiment génial. Les idées de titres pour le moment, si tu as un avis à donner, n'hésite pas. Et puis les contributeurs qui ont déjà dit oui, mais là, voilà, on va s'arrêter là parce que ça reste un petit peu confidentiel, on va dire. Allez, voilà, donc ça s'appelle Ulysse. Je vais peut-être te montrer leur site rapidement. Donc ça, c'est leur page Facebook. Et puis, forcément, utiliser l'application. Alors, c'est que sous Mac. Je suis désolé. Et puis là, c'était pas moi. Ah, elle est en promotion à 24,99. Je crois que je l'ai acheté bien plus cher. Alors, voilà. Donc, n'hésite pas à regarder la présentation. Disponible aussi sur iPhone, mais elle coûte super cher sur iPhone. Ah oui, le prix de tout à l'heure, c'était le prix iPhone, j'imagine. Ouais, c'était le prix iPhone, ouais. Voilà, donc si tu as des questions sur l'outil, n'hésite pas. Voilà, très beau site, très clean. Et puis, concernant mon livre, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai écrit sur Ulysse? J'ai contacté des gens. Ce vlog-là que tu vois là, alors ça dépend, tu le vois peut-être sur Facebook, quoi. Là, tu le vois sur Facebook, mais je l'utilise, je l'enregistre et je le mets aussi sur YouTube parce que la communauté YouTube est relativement importante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une page que je t'invite à aller voir, la page solopreneur.fr/2017. Alors,
plus agréable pour toi de voir la page. C'est une page qui présente un peu le projet. Ouais, j'ai mis pas mal de temps à la faire alors que j'avais d'autres choses à faire. Mais bon, c'est tellement passionnant. Quelques contributeurs, l'agenda et voilà. Donc ici, surtout, rejoins le groupe si tu veux suivre le groupe des coulisses. Donc on n'est pas beaucoup pour le moment. On va devenir le nombre va augmenter très rapidement, je pense, mais l'idée c'est que voilà, on puisse échanger, partager. Je peux répondre à tes questions. Donc les débuts seront pas mal, j'imagine, parce que ce sera assez intimiste. Donc inscris-toi tout de suite. Et par la suite, on sera beaucoup plus nombreux. Donc ce sera sympa, mais ce sera différent. Voilà, alors juste au cas où tu te demandais, je suis dans l'espace de coworking où je travaille, il est tard donc c'est normal que je sois tout seul. Et puis bah, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bosse bien si c'est ta passion et que tu prends du plaisir à le faire, parce que si c'est pour bosser le week-end et pas prendre de plaisir, c'est dangereux pour ta santé mentale, on va dire. Et puis à la prochaine, SwissFa PVP, à la prochaine tout le monde. Et n'hésitez pas si vous avez, je suis pas bien coiffé, si vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez voir dans ces Facebook Live sur YouTube, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'adapterai évidemment mon contenu à ce qui vous intéresse vous. Allez, ciao ciao, j'ai du boulot là encore, je suis là encore pour 1h30, je me fixe minuit au plus tard, j'ai deux formations demain, donc je vais essayer de terminer pas trop tard. Il faut que je termine de préparer ça. Allez, ciao ciao et à la prochaine.